entrer dans une telle analyse. J'ai eu un professeur qui est décédé depuis peu, un professeur tunisien, un universitaire, le professeur Mohamed Talbi, qui, jeune professeur à Tunis, voulait envoyer à l'Institut catholique de Paris ses étudiants pour apprendre justement les méthodes scientifiques de l'approche des textes anciens. Et il en a été dissuadé par l'université Zitoun, qui est une université islamique à Tunis, si bien qu'il n'a jamais envoyé d'étudiants à Paris. Et à la fin de sa vie, il était, alors qu'il avait une grande ouverture dans les années 60-70, à la fin de sa vie, donc dans les années 90-2000, il était devenu un ennemi même des chrétiens avec qui il était en dialogue et de grands professeurs, dont le père Bormans que j'ai eu comme professeur. Donc la conséquence d'une telle approche permettrait de remettre en cause certaines certitudes et d'amener à des changements au niveau de la pensée, je dirais même de conversion et conversion du cœur, pour ouvrir les voies à un véritable dialogue, ce dialogue que Paul VI, le bienheureux Paul VI, a souhaité à la fin du Concile dans son encyclique sur le dialogue du salut. Il faudrait revenir d'ailleurs à ce que dit Paul VI quand on parle du dialogue. Le dialogue n'est pas pour lui-même, mais pour conduire à la connaissance de Dieu et à la connaissance du vrai Dieu. Mais là, pour une telle démarche, avec certains musulmans, y compris des universitaires, nous nous heurtons à un interdit juridique islamique. L'interdit, c'est celui de la conversion. Tous les pays, la plupart des pays islamiques ont signé la charte des droits de l'homme, mais dans les années 70, ils ont promu à l'UNESCO la charte, et il y en a plusieurs depuis, la charte des droits de l'homme musulman. Et l'un des premiers articles, c'est que justement il est interdit à un musulman de changer de religion. Aux autres, non, il n'est pas interdit de devenir musulman, mais un musulman ne peut pas changer de religion, c'est un crime, puisque la seule vraie dernière religion révélée, c'est l'islam. Donc là, il y a un interdit qui est infranchissable, et il y a eu des fatwas, donc des proclamations faites par certains responsables musulmans à l'endroit de certaines personnes qui sont terribles et qui amènent soit la mort, soit l'exil ou d'autres peines. Il faut savoir aussi que, et on le sait, plusieurs pays d'islam qui ont la charia comme loi positive interdisent le blasphème. Il y a toujours Isia Bibi dans sa prison. Si elle en sortait, elle serait tout de suite tuée. Les deux ministres qui ont essayé d'intervenir au moment de son enfermement, soi-disant pour blasphème, ils ont été tués. Donc même un musulman, là c'était des chrétiens, mais même un musulman ne peut pas s'interposer devant un absolu, une loi islamique. L'interdiction de l'apostasie, bien entendu. Or, malheureusement, ce que le père Gallès appelle dans un livre le malentendu islamo-chrétien, les dialoguistes chrétiens, pour ne pas blesser nos amis musulmans, s'interdisent effectivement de non seulement le blasphème, mais s'autorisent de reconnaître
au rang des prophètes Mohammed. C'est un peu embêtant dans l'Église. Et bien sûr, on s'interdit tout prosélytisme en sachant que le mot prosélytisme veut dire, le prosélyte c'est un adepte, entre autres dans le judaïsme, c'est un converti, c'est un néophyte, un nouveau venu. Le mot aujourd'hui est à bannir de notre vocabulaire. Je le lisais tout récemment encore dans la prise de parole d'un évêque catholique dans un pays d'Afrique du Nord. En fin de compte, dans le dialogue islamo-chrétien, le dialogue interreligieux, on veut souvent sauver le dialogue aux dépens d'une conversion, d'une recherche de la vérité ou même d'une pensée simplement rationnelle. Nous sommes comme dans une impasse ou le retour à l'insignifiance. Cependant, je le dirais, c'est une parole que j'ai mis en exergue dans mon livre sur l'islam, du cardinal Torrent qui vient de mourir, vous le savez, il y a quelques jours. Il était au mois d'avril encore à Riyad où il invoquait la nécessaire réciprocité. On ne peut pas refuser à des chrétiens des droits qui sont accordés à des musulmans dans nos pays. Hein? Bon, on l'a laissé parler, c'était très gentil, et puis il est reparti. Quelque temps plus tard, le patriarche des Maronites, le cardinal Rai, est lui aussi passé à Riyad et a essayé, pour les nombreux maronites qui travaillent dans le Golfe, d'intervenir aussi, mais je ne pense pas qu'il soit parvenu à meilleurs résultats. Alors je passe à la seconde partie, l'annonce aux musulmans. Saint Jean-Paul II avait perçu dès les années 80 que les flux migratoires de musulmans vers les pays d'Occident, à tradition chrétienne, étaient une chance pour l'Église de leur porter librement l'évangile du salut, ce que l'on ne pouvait faire dans les pays d'origine, donc les pays musulmans, où cette liberté était refusée aux étrangers, chrétiens en particulier. On peut dire que depuis 40 ans, l'Église de France a manqué ce rendez-vous historique et qui plus est, elle ne parvient pas à accueillir les convertis venus de l'islam. Et ça, j'en suis témoin. Globalement, les chrétiens d'Occident sont pétrifiés de peur et par la peur devant les convertis. Et même devant les réfugiés chrétiens, dans ces foules de réfugiés qui arrivent du Moyen-Orient. Politiques et médias divers, y compris chrétiens, à quelques exceptions près, ont promu une culture du vivre ensemble où on raye toutes les différences, où on fait finalement du musulman un chrétien qui s'ignore. Et de ce que aussi on appelle l'islam de France. M. Sarkozy, à qui j'avais envoyé mon bouquin pour lui faire comprendre que c'était peut-être un leurre de penser qu'on allait réduire l'islam à un islam qui serait purement français. Là, on fait une grave erreur d'analyse et de connaissances historiques, et ça nous revient en pleine figure. Quelque temps après, on n'a pas attendu des décennies. C'est une méconnaissance totale de l'autre comme croyant musulman, qui s'appuie donc sur des traditions, une culture, des textes, toute une structure juridique, des habitudes,
qui manifeste justement sa différence et sa quasi-incapacité à intégrer les cultures d'accueil, souvent dissoutes d'ailleurs, dans une laïcité sans référence. La laïcité à la française est justement durcit encore davantage les musulmans face à l'intégration. On a fait une erreur d'analyse profonde et grave. Le bienheureux Charles de Foucault, le petit frère Charles de Jésus, qui connaissait bien le monde musulman de son temps. Alors vous m'avez dit, mais ça remonte ça à plus d'un siècle. Oui, d'accord. Il a connu Massignon aussi, il s'en est séparé. Et pour cause. Au début du XXe siècle, avait pressenti les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Pour lui, une seule façon de rejoindre ces populations. Je cite une lettre, un passage tout au moins, d'une lettre écrite à René Bazin, un académicien. Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. Le langage est fort. À l'époque, c'était compréhensible. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Il ne s'agit pas de les convertir en un jour, ni par force, mais tendrement, discrètement, par persuasion, bon exemple, bonne éducation, instruction, grâce à une prise de contact étroite et affectueuse, œuvre surtout de laïcs français qui peuvent être bien plus nombreux que les prêtres à prendre un contact plus intime. Voilà ce qu'écrit le père de Foucault qui promouvait le laïcat dès le début du XXe siècle.